Julien raccrocha le téléphone avec un geste brusque. Son visage blême sous les lumières du bureau de campagne. Devant les caméras des journalistes qui venaient d'envahir la pièce. Il annonça d'une voix ferme qu'il annulait son mariage avec sa fiancée, révélant publiquement son homosexualité. Mais au lieu d'un tonnerre d'applaudissements ou de scandales attendus, la salle explosa en rires étouffés car tout le monde savait déjà que son fiancé n'était qu'un arrangement de façade. Et que cette confession n'était qu'un calcul politique pour gagner les voix progressistes. Alexandre fixait l'écran de son téléphone. Assis seul dans son petit atelier d'artiste à Montmartre. Les notifications affluaient, articles, tweets, messages d'amis incrédules. Julien. Ce politicien charismatique de 30 ans venait de le jeter en pâture aux médias sans un avertissement. Leur accord secret à un mariage blanc pour masquer l'orientation de Julien et booster sa carrière dans un parti conservateur volait en éclats. Alexandre. 28 ans. Peintre en herbe. Avait accepté ce rôle pour des raisons financières. Mais au fil des mois, des sentiments réels s'étaient insinués, rendant cette trahison d'autant plus douloureuse. Il se leva, les mains tremblantes, et marcha vers la fenêtre donnant sur les toits de Paris. Comment en était-il arrivé là? Tout avait commencé un an plus tôt, lors d'une soirée de collecte de fonds organisée par le parti de Julien. Alexandre y était serveur. Un job d'appoint pour payer ses toiles et ses pinceaux. Julien, alors député en ascension rapide, l'avait approché avec un sourire charmeur, prétextant une discussion sur l'art contemporain. Mais rapidement, la conversation avait dévié vers une proposition inattendue, devenir son fiancé de nom. Pour apaiser les rumeurs sur sa vie privée et consolider son image d'homme stable et traditionnel. Alexandre avait ri au début, pensant à une blague. Mais Julien était sérieux. Mon parti est conservateur, expliqua-t-il à voix basse. Les électeurs attendent un mariage. Une famille. Je ne peux pas me permettre de scandale. Et toi? Tu as besoin d'argent pour ton atelier? Non. Alexandre, endetté par ses études aux Beaux-Arts et orphelin depuis l'adolescence, avait hésité. L'offre incluait un appartement payé, une allocation mensuelle, et la promesse de discrétion absolue. Pas de sentiments. Pas d'intimité ou juste des apparitions publiques et un contrat notarié. Les premiers mois furent faciles. Il se voyait rarement en privé, se contentant de dîners orchestrés et de photos pour les réseaux sociaux. Julien était distant. Professionnel. Focalisé sur sa campagne pour les législatives. Alexandre, de son côté, peignait avec une nouvelle ferveur, inspiré par cette double vie étrange. Mais petit à petit, les fissures apparurent. Lors d'un week-end à la campagne chez les parents de Julien, une famille bourgeoise de Normandie, Alexandre sentit le poids des regards. La mère de Julien, une femme rigide attachée aux traditions, le scrutait avec suspicion. Vous semblez si artistique, mon cher. Julien a besoin d'une épouse qui le soutienne dans sa carrière. Pas d'un bohème. Julien défendit Alexandre avec une vigueur surprenante, arguant que leur relation était moderne et équilibrée. Ce soir-là, seul dans la chambre d'invités, Julien avoua pour la première fois « Merci d'être là. Sans toi, il me harcèlerait pour que je me marie vraiment. » Alexandre perçut une vulnérabilité dans sa voix. Un éclat dans ses yeux bleus qui n'étaient pas fins. Était-ce le début de quelque chose de réel? Il chassa l'idée. Se rappelant le contrat, pas d'émotion. Pourtant, les rencontres se multiplièrent. Julien commença à passer à l'atelier.
prétextant vérifier des détails pour les événements publics. Il parlait tard dans la nuit. De politique, d'art, de rêves brisés. Julien confia son enfance étouffante. Élevé pour succéder à son père. Un ancien ministre. Je n'ai jamais pu être moi-même. L'homosexualité? Dans ma famille. C'est un péché. Alexandre partagea ses propres luttes, grandir sans parents. Naviguer Paris en tant que gay assumé mais solitaire. Une connexion se tissa. Invisible mais palpable. Un soir, après un débat télévisé où Julien brilla, ils burent du vin sur le balcon. Julien posa sa main sur l'épaule d'Alexandre. Un geste anodin qui envoya des frissons. « Tu es plus qu'un arrangement pour moi, murmura-t-il. Alexandre recula. Cœur battant. Ne dis pas ça. C'est dangereux. Mais Julien insista, et si on essayait? En secret. Alexandre refusa. Terrifié par les conséquences. Julien était en lice pour un poste clé au parti, une révélation ruinerait tout. Les semaines suivantes furent tendues. Alexandre évitait les appels, se concentrant sur une exposition imminente. Mais la pression montait. Les médias spéculaient sur leur couple parfait, ignorant la vérité. Puis vint l'incident, lors d'une réception. Un journaliste ivre accosta Alexandre, insinuant que Julien avait des tendances. Paniqué. Alexandre nia tout. Mais Julien, témoin de la scène, le confronta plus tard. Tu as peur de quoi? De moi. Ou de toi-même? Alexandre explosa, de tout. Ta famille. Ton parti. La société. En France, on parle d'égalité. Mais pour un politicien comme toi, être gay c'est la fin. Julien s'approcha. Leur visage proche. Peut-être que je suis prêt à risquer. Mais Alexandre s'enfuit, laissant Julien seul avec ses doutes. Maintenant, face à l'annonce publique de Julien, Alexandre se sentait trahi. Annuler le mariage en révélant son orientation? C'était un coup de maître politique. Mais cela exposait Alexandre comme un menteur. Un accessoire jetable. Son téléphone sonna, c'était Julien. Alexandre hésita. Puis décrocha. Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix brisée. Parce que je ne peux plus mentir, répondit Julien. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Alexandre raccrocha sans répondre. Le cœur en miettes. Il erra dans les rues de Paris, sous une pluie fine qui brouillait les lumières des Champs-Élysées. Julien avait tout calculé, en se déclarant gay juste avant les primaires. Il se positionnait comme un progressiste audacieux, défiant les conservateurs de son parti. Mais pour Alexandre, c'était une humiliation publique. Les réseaux sociaux bouillonnaient, le fiancé fictif d'un politicien hypocrite? Des amis l'appelaient. Curieux ou compatissant. Mais il ignorait tout. Le lendemain, Alexandre se rendit à son atelier, où une pile de toiles inachevées l'attendait. Il peignit avec fureur. Des traits sombres évoquant la trahison. Soudain, on frappa à la porte. C'était la mère de Julien. Madame Lefebvre. Une femme élégante dans la soixantaine. Au regard perçant. Je dois vous parler, dit-elle d'un ton sec. Alexandre la fit entrer. Surpris. Elle s'assit. Droite comme un i. Mon fils a perdu la tête. Cette annonce. C'est une folie. Vous l'avez influencé. N'est-ce pas? Alexandre nia.
Mais elle poursuivit, Julien est destiné à de grandes choses. Son père a sacrifié sa vie pour le parti. Une orientation comme celle-là? Cela ruinera notre nom. Elle sortit un chèque. Prenez ça et disparaissez. Dites aux médias que c'était un mensonge mutuel. Alexandre fixa le papier. Tenté par la somme assez pour relancer sa carrière artistique. Mais il le déchira. Votre fils n'est pas un objet. Et moi non plus. Madame Lefebvre partit furieuse. Menaçant de suite. Julien, de son côté, affrontait le chaos au QG de campagne. Son équipe était divisée, certains applaudissaient son courage. D'autres prédisaient une défaite électorale. Son père, retraité mais influx, l'appela, tu as honte de la famille. Les électeurs conservateurs nous abandonneront. Julien défendit sa décision, père. Je vis un mensonge depuis des années. Alexandre m'a ouvert les yeux. Le père raccrocha. Dégoûté. Julien tenta de contacter Alexandre. En vain. Il se rendit à l'atelier. Mais trouva porte close. Désespéré. Il envoya un message, rencontrons-nous. Ce n'est pas fini. Alexandre lut le texte. Partagé entre colère et désir. Il accepta un rendez-vous discret dans un café du Marais. Quartier gai de Paris. Ils s'assirent face à face. L'atmosphère lourde. Julien commença, je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu. Mais c'était le seul moyen de me libérer. Alexandre répliqua, me libérer? Tu m'as utilisé comme appât politique. Julien baissa les yeux. Au début. Oui. Mais ensuite. J'ai ressenti quelque chose de vrai. Tes peintures. Tes rêves, tu m'as fait voir au-delà de la politique. Alexandre secoua la tête. Et maintenant? Ton parti te lâche. Ta famille te renie. Était-ce la bonne choix? Julien avoua, je ne sais pas. Mais sans toi. Je serais encore prisonnier. Ils parlèrent des heures. Déballant leur peur. Julien raconta son premier amour adolescent. Étouffé par les attentes familiales. Alexandre confia sa solitude. Son refus des relations superficielles. Une étincelle renaquit. Mais Alexandre mit un frein, pas maintenant. Pas avec ce scandale. Les jours suivants. La pression sociale s'intensifia. Des articles dépeignaient Alexandre comme un opportuniste. Exploitant Julien pour la gloire. Des menaces anonymes arrivèrent, reste loin de la politique. PD. Alexandre. Habitué aux préjugés en tant qu'artiste gay. Encaissa. Mais cela raviva des blessures anciennes. Il contacta un ami avocat pour rompre le contrat. Mais découvrit une clause, toute révélation publique entraînerait des pénalités financières. Pendant ce temps, Julien luttait au parti. Lors d'une réunion, un collègue conservateur l'attaqua, ton coming out est une trahison. Les valeurs familiales traditionnelles sont notre base. Julien riposta, les valeurs? Hypocrisie. La France est pour l'égalité depuis 2013. Mais il perdit des alliés. Une manifestation anti-LGBT s'organisa devant son bureau. Scandant des slogans homophobes. Julien se sentit isolé. Regrettant presque son acte. Un soir, Alexandre reçut un appel d'urgence, Julien avait été agressé par des manifestants. À l'hôpital. Alexandre trouva Julien bandé. Mais vivant. Ils m'ont traité de traître, murmura Julien. Alexandre prit sa main, c'est le prix de la vérité? Julien hocha la tête. Ce moment scella un pacte silencieux, ils affronteraient ensemble.
Mais les conflits intérieurs persistaient. Alexandre doutait, aimer Julien signifiait entrer dans un monde de mensonges et de dangers. Julien luttait contre sa culpabilité, avait-il sacrifié Alexandre pour son ambition? Leur relation, naissante, était déjà entachée de sacrifices. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions. Julien sortit de l'hôpital. Mais son image était ternie. Les sondages chutaient, son parti envisageait de le remplacer. Alexandre, à ses côtés en secret, l'aidait à rédiger des discours pour reconquérir l'opinion. Parle de ton humanité, conseilla-t-il. Julien écoutait, inspiré par la force d'Alexandre. Pourtant, les trahisons s'accumulaient. Un ancien ami de Julien, ambitieux, révéla des détails intimes à la presse, leur engagement était un sham dès le début. Alexandre fut traîné dans la boue, accusé d'avoir manipulé Julien pour de l'argent. Sa galerie annula son exposition, craignant le scandale. Je perds tout, confia Alexandre à Julien lors d'une nuit agitée. Julien promit, je réparerai ça. La famille de Julien intervint à nouveau. Le père organisa une réunion chez eux en Normandie. Julien y alla seul, refusant d'exposer Alexandre. Reviens sur ton annonce, exigea le père. Dis que c'était une erreur. Une phase. Julien refusa, c'est qui je suis. Le père explosa, tu détruis notre héritage. Pense à ta mère. À tes sœurs. Julien partit, déchiré entre loyauté familiale et authenticité. Alexandre, de son côté, affrontait ses propres démons. Un oncle éloigné. Son seul lien familial. L'appela, évite ce politicien. L'homosexualité. C'est acceptable en privé. Mais pas en spectacle. Alexandre raccrocha. Furieux. Il peignit une toile sombre, symbolisant leur lutte, deux figures enlacées dans une tempête. Un tournant arriva lors d'un débat public. Julien affronta un rival conservateur qui l'accusa d'immoralité. La France a besoin de leaders stables. Pas de déviants. Julien riposta avec passion, la déviance. C'est l'hypocrisie. J'aime un homme. Et ça ne change pas ma compétence. La foule fut divisée. Mais des applaudissements émergèrent. Alexandre, regardant en direct, sentit une fierté mêlée d'angoisse. Après le débat, ils se retrouvèrent dans un hôtel discret. Pour la première fois, ils s'embrassèrent vraiment. Un baiser chargé d'émotions refoulées. Je t'aime, murmura Julien. Alexandre répondit, moi aussi. Mais à quel prix? Ils passèrent la nuit à parler de l'avenir, Julien envisageait de quitter le parti pour un mouvement plus progressiste. Mais le destin frappa. Madame Lefebvre, désespérée, contacta Alexandre en secret. Sauvez mon fils. Convainquez-le de renoncer. Elle révéla un secret, Julien avait un frère aîné décédé jeune. Et la famille projetait sur lui tous leurs espoirs. Il se sacrifie pour vous. Alexandre, touché, promit de réfléchir. Le conflit culmina lors d'une conférence de presse. Julien annonça son retrait temporaire de la campagne, citant des raisons personnelles. Les médias spéculèrent, rupture avec Alexandre? En privé. Julien expliqua, je ne peux pas te faire subir ça plus longtemps. Alexandre, en larmes, répliqua, c'est une fuite. Affronte-les. Julien avoua, j'ai peur de te perdre. Alexandre prit une décision risquée, il organisa une interview commune. Nous devons être honnêtes. Julien hésita, mais accepta. Devant les caméras,
Ils racontèrent leur histoire, l'arrangement initial. Les sentiments naissants. Les pressions. L'amour n'est pas un choix politique, déclara Alexandre. La réaction fut mitigée, soutien des jeunes. Outrage des conservateurs. Les conséquences furent immédiates. Julien perdit son siège au parti, mais gagna des alliés libéraux. Alexandre vit ses toiles vendues grâce à la notoriété. Mais les dommages intimes persistaient, Julien luttait contre la dépression, regrettant d'avoir blessé sa famille. Alexandre questionnait ses choix, avait-il poussé Julien trop loin? Les mois suivants marquèrent une reconstruction fragile. Julien rejoignit un think tank progressiste, défendant les droits LGBT. Alexandre exposa ses œuvres, inspirées par leur histoire, dans une galerie du quartier latin. Ils vivaient ensemble discrètement, évitant les projecteurs. Mais les cicatrices restaient. Un jour, Madame Lefebvre appela Julien. « Je veux te voir. » Ils se retrouvèrent en Normandie. Elle pleura, « J'ai eu tort. Ton bonheur compte plus. » Une réconciliation timide s'amorça, bien que le père restât distant. Alexandre, encouragé, confronta ses propres peurs. Il organisa une exposition thématique sur l'identité gay en politique, invitant Julien comme orateur. La soirée fut un succès. Mais un incident éclata, un manifestant homophobe lança des insultes. Julien protégea Alexandre, renforçant leurs liens. Pourtant, les doutes subsistaient. Julien reçut une offre pour un poste européen, nécessitant un déménagement à Bruxelles. « Viendras-tu » demanda-t-il. Alexandre hésita, quitter Paris signifierait abandonner son atelier, ses racines. Et si c'était une erreur? Julien répondit, « L'amour exige des sacrifices. » Alexandre réfléchit longuement, pesant les choix moraux. Avait-il le droit d'exiger que Julien reste? Était leur relation née d'un mensonge viable? Il consulta un thérapeute, explorant ses conflits intérieurs, la peur de l'abandon, hérité de son enfance. Finalement, Alexandre accepta. Ils déménagèrent, commençant une nouvelle vie. Julien excella dans son rôle, plaidant pour l'égalité. Alexandre peignit avec une maturité nouvelle ses œuvres acclamées. Mais un dernier twist, lors d'une conférence. Un journaliste révéla des documents prouvant que l'arrangement initial était financé par des donateurs conservateurs. Scandale renouvelé. Julien affronta, c'était le passé. Aujourd'hui, je suis authentique. Alexandre le soutint publiquement, nous avons payé le prix. Leur histoire devint un symbole, de la trahison à la rédemption. Mais au fond, des questions persistaient. Julien regrettait-il son coming out? Alexandre se demandait-il si l'amour valait les blessures? Et vous? Pensez-vous que sacrifier sa carrière pour l'amour est une décision juste? Ou une folie égoïste?